Dealers, qui est un des gros salons professionnels d'acheteurs, avec des Anglais, donc ils ont 5 ans d'avance sur chez nous. Et c'était le premier salon où je participais à un atelier Sustainable Procurement. Il y a 300 directeurs acheteurs dans la salle, et on a 3 patrons stars des achats qui sont à la tribune. Et le premier, c'est le patron des achats de Coca. Pas un enfant de cœur. Un bon costaud. Il dit, bon, messieurs, on est entre nous. Vous, je ne sais pas, mais nous, aux achats chez Coca, l'indicateur, c'est les économies. Hein, et chez vous? Bon, ok. Chez vous aussi? D'accord. Bah, chez nous aussi. Et puis, il y a un mec qui a débarqué du comité direction, de l'Executive Committee, qui est le type qui s'appelle RSE, CSR, est venu voir moi, patron des achats. Il a dit, tu sais quoi, alors, je ne sais pas ce que dit le financier sur les économies, ça n'a rien à voir, mais moi, au rapport annuel, ce que je vous disais tout à l'heure, il faut que je sorte des indicateurs de progrès. Green, sustainable, green, blue. Démerde-toi, parce que j'étais voir la prod chez nous, mais chez Coca, le vert et la santé, bon, ils bossent, mais bon, ils ne m'ont pas promis des trucs. Fais quelque chose pour qu'au moins nos fournisseurs, ils nous donnent des indicateurs de progrès. D'accord, merci. Et les économies, non, c'est comme avant, il n'y a pas changé. D'accord, on dit, bon, bah d'accord, il faut faire les mêmes économies, plus des impacts environnementaux, des impacts sociétaux. Allez, bah. On s'est réunis avec nos trucs, et puis on est allé voir nos fournisseurs, et on leur a mis un petit coup de pression sur le truc. Et le patron a dit, ça fait 1 an qu'on a terminé, les gars, il s'adresse à tous les gars, les gars, venez, il y a un pognon de malade à se faire, il l'a dit en anglais. La RSE dans les achats, c'est un moyen d'économie fabuleux, comme je n'en avais jamais vu. Parce qu'avant, les acheteurs, ils avaient juste le droit d'acheter ce qu'on leur dit de faire et de pousser sur la marge des fournisseurs. Oh, il n'y en a pas beaucoup. Pas assez. Donc on pousse fort, mais il n'y a pas grand-chose qui sort. Le jour où le type de la RSE est arrivé, on s'est dit, bah, comment on peut faire un impact environnemental plus faible? Puis on s'est renseigné. Là, il y a le greenhouse effect. Ah, ok, tiens, bah, si on pouvait faire moins d'effets de serre. Ok, sur quoi? Les camions, la log? Bon. Alors on s'est retourné vers nos fournisseurs de logiciels. Et vous pouvez nous faire une amélioration sur les effets de serre, là, sur le gaz, le CO2? Et ils ont dit, bah, on veut bien, mais il y a un moyen, c'est améliorer vos chaînes logistiques, qu'on fasse moins de kilomètres. Permettez-nous d'investir dans des véhicules électriques pour le dernier kilomètre. Et l'acheteur a dit, bah oui, mais attends, moi je... Ah ben zut. Bon, ben il est revenu dans la maison, il est allé voir les mecs de la logistique à Val, à Mont. Il a dit, donc, il y a le fournisseur, il me dit, on pourrait faire moins de kilomètres et il pourrait mettre des véhicules électriques. Il dit, ah ben non, tu lui fais faire des économies, c'est tout. Ah oui, mais il veut bien refaire, hein. Ah bon? Et puis, dis donc, monsieur de la log, le type de la RSE, il est venu te voir ou pas? Ah ben oui. Il t'a demandé des trucs? Ah ben oui. Mais moi, je sais pas comment faire. Il faudrait peut-être demander au fournisseur. Bingo. Grâce à la pression sur les contraintes environnementales, les gens à l'intérieur qui ne voulaient jamais que les fournisseurs changent les flux logistiques, leur ont ouvert la porte, leur dit, allez demander aux fournisseurs comment eux imaginent d'optimiser les tournées, comment eux peuvent baisser les impacts environnementaux. Et ça a généré des degrés de liberté que jamais personne ne pouvait exploiter avant. Et sur les matières consommées, par exemple les emballages, ils en achètent chez Coca. Ils ont fait la même chose. Ils ont été voir les fournisseurs, dites donc, les cahiers des charges, ils sont décrits par les mecs du marketing, avec les plans, avec les trucs. On ne peut rien changer, nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et pour faire des économies, bah, vous savez quoi, nous, fournisseurs de carton, on a une bonne idée pour que ça consomme, mettez moins de carton. Vous les achetez toujours. Si vous en achetez moins, ça vous coûtera moins cher, puis ça fera moins d'impact sur la planète. Et ah ouais, c'est pas bête. Ils sont retournés voir les gens du marketing. Dis donc, les gars du marketing, il est venu vous voir, le mec de la RSE.
Ah ouais, et d'ailleurs, on ne sait pas très bien comment faire parce que nous, au marketing, les fournisseurs, ils nous disent tiens, si on mettait moins de carton dans les emballages. Ah ouais, c'est pas con. Ah, attends, bouge pas, on va faire des emballages avec moins de carton. Et boum. Donc, changement poussé par la contrainte RSE des acteurs en interne utilisateurs qui enfin permettent aux fournisseurs de proposer eux-mêmes des économies. Et tout le monde gagne, il n'y a plus qu'à se mettre au milieu. Et en fait, c'est pas du gagnant-gagnant, c'est du gagnant-gagnant-gagnant-gagnant-gagnant. En allant voir chacun, en lui demandant, dis donc, toi, tu voudrais quoi? Et puis toi, tu voudrais quoi? T'as une idée? Ouais, mais c'est l'autre. Attends, je vais voir l'autre. Dis donc, tu voudrais quoi? Eh, lui, il a une idée. Et en cumulant ces services rendus aux différentes personnes, vous finissez par faire de la création de valeur. Et il dit, on a amélioré des... Alors évidemment, on a commencé par les trucs simples, le camion et le packaging, mais vous ne pouvez pas savoir ce qu'on a pu faire sur les emballages, mais c'est hallucinant. Ils ont inventé, au lieu de mettre des cartonnettes, maintenant ils mettent un trait de colle entre les canettes de coca. C'est un vieux can, ça. Ils le font chez Coca aussi, parce que c'est des idées, une fois qu'il y en a un qui l'a, tout le monde copie. Et c'est une idée, moi, depuis que j'achète des canettes de Coca, je me dis, pourquoi La première chose qu'on fait, c'est jeter le truc. Mais là, ouais, je te remercie pour ce, mais c'est ce que vous allez, il y a tout un univers qui s'appelle l'analyse de la valeur. C'est pas ce qu'elle faisait depuis les années 70 Ça fait des années qu'il y a des gens qui se disent, tiens, et si on mettait moins de choses pour faire ce qu'on a besoin de faire? C'est ça, c'est l'analyse de la valeur, l'utilité, le coût. Il y a des méthodos, mais elles partent d'abord d'un bon sens dont tout le monde dispose, mais qu'il faut entraîner les gens à utiliser, parce que cette idée d'aller se tourner vers son fournisseur pour lui demander de quoi il a besoin, c'est une révolution mentale. Pour l'acheteur de la grande distribution, c'est juste... Bon, pour moi, il y a aussi un frein qui est culturel déjà, c'est qu'on était pendant longtemps dans des structures pyramidales.